En aura-t-il assez suffisamment ou préfère-t-il que je lui en verse plus davantage? Ira Tamar, merci. Oui, tu peux finir le reste. Ça va, je sais, je joue pas vite. Je n'ai aucunement rien dit, monsieur. Ouais, tu t'impatientes. Pas du tout le moins du monde. Monsieur? Monsieur Tu m'appelles monsieur? M'appelle monsieur. Mais tu t'impatientes, je te dis, là. Tu tournicotes, tu gesticules, là, clac dans mon oreille, là. Tu m'empêches de me concentrer, voilà. Monsieur me préférait dépourvu et dénué de tout caractère. Hein. Monsieur me préférait machine comme tous ces robots qu'il fabrique. Monsieur s'emmerde avec moi. Monsieur, t'aimerais réglable, Tamar. Déjà, je pourrais baisser le son, quel soulagement. Vous ne finissez pas votre Casanova? Vivre avec les robots. Le pied. Être le seul maître chez soi, puis avoir à payer de domestique. Là, j'ai joué. C'est pas malheureux. À toi. Ah, ouais, prends ton temps. Hein. Bof. Échec et mat. Quand arrive le professeur Hack, monsieur? Ouais, elle devrait plus tarder. Hein. Elle est tout le temps en retard. C'est bien là son seul défaut. Cela contraste avec son caractère méthodiquement méticuleux. Ouais. Et ce qui la rend humaine, ça, Tamar. Les humains sont contradictoires et paradoxaux. Tu devrais le savoir. Je me suis fait tout seul, monsieur. Ouais, c'est bien le problème. Bergamote, allez, au travail, nous devons finir ça aujourd'hui. Ah, professeur Halk, dites donc, mais vous êtes en avance sur votre retard. Ravi de vous revoir, professeur. J'ai entraîné le professeur Loïs à jouer aux échecs. Nous jouions, Tamar. Nous jouions Tamar. Aujourd'hui est un grand jour. C'est l'heure de la touche finale. Et la touche finale. Loïs, à votre poste. Nom de code. Cristal. Un projet mené collaborativement par les professeurs Halk et Loïs. Objet, robot, humanoïde, intelligent. Objectif. Faire progresser la science domotique. Traduction, objectif, se débarrasser enfin des domestiques. Tamar. La domotique et les domestiques, ce n'est pas la même chose. À de l'être près un peu quand même. Et cessez de nous interrompre, Trimar. Tamar. Oh oui, pardon, excusez-moi. Allez me faire un Casanova Toker. Deux. Ah non, je veux assister au réveil. C'est pas le roi soleil. La mise en route, troubleur, la mise en route, pas le réveil, ce n'est pas une personne. Chapelure, Loïs a raison. Les domestiques discutent bien trop les ordres. J'ai hâte de voir comment va réagir votre robot humanoïde synthétique à tous les ordres et les corvées que vous leur donnerez. Silence! Loïs, procédez. Non, il va y avoir une coupure de courant. Hein? Ah non! Ça c'est moi, Tamar. J'ai mis un petit son d'ambiance pour faire dramatique comme dans les films. Mais enfin, Loïs! Cessez de jouer! L'enjeu est sérieux! Ah, parce que en jeu, c'est le contraire de jouer. Je suis prête! Et vous, Loïs? Oui! J'entre le dernier code, permettez. Oh, ça suffit, hein! Mais c'est pas moi, là!
dommage. Code parole et réaction activée. À vos l'honneur, professeur. Bonjour, Cristal. Je suis ta créatrice. Enchantée. Veuillez charger la batterie. Ça commence bien. Bigorneau, Loïs, vous ne l'avez pas chargé? Ben non. Visiblement, c'est vous la créatrice, hein. Ben, vous auriez dû vous en charger. Un robot qui marche surprise, bonjour le progrès. Et surprise, surprise. J'espère que c'est une prise USB 3.1. Calmar, falsifie! Ce sont des batteries au lithium, elles sont de longue durée. De très longue durée même. Cristal, quel est ton niveau de batterie? Niveau de batterie, 100%. Eh ben qu'est-ce qu'elle fait? Une plaisanterie de mise en route programmée par le professeur Loïs. Très spirituel. Ça va. Je me suis dit, comme premier mot, ce sera plus marrant que papa ou maman, mais non. Monsieur a beaucoup d'humour, madame. Professeur. Professeur. Waouh, elle apprend vite. Je suis programmée pour apprendre. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Négatif, je ne m'écoute pas parler. Oh, elle dit je comme une vraie personne. Faudrait savoir. Testons ses capacités. Cristal. Quel temps fera-t-il demain? Le ciel sera couvert et des averses sont attendues. Tom, c'est pas Alexa ou Google Home, hein? Je n'ai pas créé une intelligence artificielle pour qu'elle nous donne la météo. Dites donc, professeur Hulk, c'est une impression où vous attribuez tous les mérites de la création de cette machine? Bon. Je vais aller préparer de Casanova pour fêter la victoire victorieuse de ces chers professeurs doctorés. J'y vais. Disons, Loïs, que j'ai de plus hautes aspirations pour Cristal. Bon, vous vous égarez, vous égarez complètement de hautes aspirations. Je vous rappelle pour mémoire que les robots, ils sont là pour faire de la basse besogne. Hein. C'est même là dont vient leur nom. Robot, ça vient de Robota. Robota est issu du proto-slave Orbota, dont est issu le slovaque Rabotia, servage, mais aussi l'allemand Arbeit, travail, et plus avant encore le grec ancien Orphanos, jeune esclave. Merci, Cristal. Jeune esclave. Enfin, Loïs. Un robot intelligent. À la plastique de rêve. Ça ne vous tente pas? Bah non, désolé. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que mon Thermomix soit roulé comme une madone? Ne soyez pas trivial. En tout cas, moi je veux que Cristal soit utilisé pour des emplois nobles. Vous pensez qu'à votre petite gloire personnelle, hein, vous préparez le malheur des hommes? Mais si vous n'en voulez pas de problème, je la ramène chez vous. Ça va pas, non? Astarté, pourquoi devrait-elle rester ici dans ce laboratoire sordide? Mais parce que déjà, c'est le nôtre de laboratoire, et que je me disais qu'elle irait bien avec Tamar, et deux. Voilà, vous dites que je prépare le malheur des hommes et après vous voulez la jeter dans les pattes de votre domestique. Pauvre Trimard! Tamar, bordel! Tamar! Il craint, ça lui fera un peu les pieds! Il apprendra ce que c'est, l'obéissance au maître! Je vous entends, hein? Moi aussi! Je vous entends! Oh! Je ne veux pas d'un robot humanoïde synthétique qui me suive partout pour commenter mes faits et gestes et mes actions. Ah ouais. Tu préfères continuer à battre la basse besogne pour moi? Oui, monsieur. Tant que monsieur me laissera gagner en perdant aux échecs. Voilà. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que l'être humain, depuis la nuit des temps, revendique son droit de remuer de la merde, alors que d'autres nobles tâches réclament de l'amour, du goût, du sens artistique? Je crois que vous surestimez la nature humaine, Loïs. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont aucun goût. Aucun sens artistique. Mais je vous entends toujours! Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot humanoïde synthétique, je ne me laisse pas insulter impunément sans rien dire mot! Tiens, je vais manger. Pardon? Tiens, je vais manger. Vous lui avez greffé un tube digestif en plus?
Alors, je vous préviens, c'est pas moi qui lui apprends à s'essuyer. Quoique... Cristal, tu ne peux pas manger. C'est la phrase que ma créatrice m'a encodée pour quand je n'ai rien à faire. Comment ça, ta créatrice? Le professeur Nancy Halk. Ben voyons. Et dis-moi, qui est pour toi le professeur Loïs? Le professeur Jean-Daniel Loïs est né le 16 novembre 1986 à Grenoble. En 2014, il obtient brillamment un doctorat en physique quantique nucléaire et en parallèle un doctorat sur la robotisation domotique. En 2016, il fonde avec le professeur Nancy Halk son laboratoire dans le but de... Ah, là. Je rêve où elle raconte ma biographie Wikipédia, celle-là. mais c'est moi qui l'ai rédigé, je sais. Halk, c'est vous qui avez procédé à l'encodage final, hein? Ah, j'y suis. Vous avez programmé cette machine pour qu'elle ne retienne que votre seul génie, hein? Et je suis pour elle qu'un obscur kidam. Offset! Vous ne vouliez pas d'un robot intelligent, à la plastique de rêve et aux réactions quasi humaines. Ainsi, tout ce que j'ai mis en œuvre constitue 70% de ce travail. Et on peut dire que vous avez joyeusement participé à ce projet. À 30%. Maximum 30%. Je rêve. Vous avez fait ça dans mon dos, à mon insu, sans me le dire. Je suis même pas au courant. Vous parlez en plein asthme comme moi. Tais-toi, emmène plutôt cette créature de la fourberie loin d'ici. Moi j'ai à discuter avec le professeur Halk. Orangina! Il est hors de question que je perde de vue ma créature. Ah, ça y est, hein, vous tombez le masque. Vous dites ma créature, carrément. Ah, pardon, Toby. Allez, balancez. C'est quoi votre objectif ultime? Le concours Sim Samantha qui récompense tous les 5 ans le créateur du meilleur robot. La date du... Comprorium! Elle peut pas se taire un peu, elle? Oh, ne l'engueulez pas. Vous voyez comme elle est bien programmée. Enfin, en tout cas, les 30% dont Bibi s'est occupé, ils fonctionnent, hein, pas de souci là. Hein. Alors, un concours. Vous m'avez trahi pour un concours. Bon, vous avez eu raison, hein. Vous savez très bien que c'est moi le plus fort. Je savais surtout que vous ne voudriez jamais participer au concours Sim Samantha. Oui. Vous n'avez pas l'âme d'un challenger, Loïs. Ah, vous vouliez Elle veut du challenge. Du challenge. Du challenge. Ben, vous savez quoi? Reprenez votre création vulgaire, populiste. Moi, je vais créer un robot beaucoup mieux. Et moi, je le gagnerai ce concours. Oh, ne me faites pas rire, Loïs. Les 30% que vous avez mis dans ce robot sont le meilleur Exact. que vous puissiez faire. Ouh. Nous avons passé 4 ans à créer cette merveille de la domotique. Vous ne ferez pas mieux en moins d'1 an. Eh ben, c'est ce qu'on verra. La schtroumpf, 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 Tamar! Encore. Tamar, mon bon Tamar, dis-moi, je me disais, faut
qu'on trouve une solution pour gagner ce concours, hein. J'en ai pas dormi de la nuit à force de réfléchir. Alors que monsieur excuse et pardonne mon ignorance, mais je ne suis pas un scientifique comme monsieur, et je ne vois pas en quoi je peux être utile et profitable à monsieur. Ouais. Reprenons depuis le début, hein. Monsieur, préfère-t-il que je lui en verse plus davantage ou en aura-t-il assez suffisamment? T'arrêtes ou je te tape! Ah non, pas taper. Tamar, écoute-moi plutôt, hein. Je disais donc, Cristal est un robot à la plastique proche des canons de beauté occidentaux, hein. Ses mouvements sont suffisamment fluides pour faire illusion, et puis elle réponse à tout, même quand on lui demande rien. C'est une machine à toute épreuve, et la reproduire tout seul, ce serait d'un coût bien trop élevé. Ça irait chercher dans les combien? Ouais, au moins. Oui, c'est au-delà de votre portée, monsieur. Mais, en réfléchissant toute la nuit, j'ai eu une idée. Je savais que vous sauriez vous dépatouiller. J'ai besoin d'une petite contribution de ta part. Vous voulez que je remplace le professeur Alec? Non. Eh ben tant mieux. Tant mieux parce que je me voyais mal porter une fausse perte de sang énorme. Énorme. C'est vrai qu'il y a du monde au balcon. Il y a eu des patates, des énormes patates. Laisse-moi des sous, tais-toi. L'heure est grave, Tamar, mon bon Tamar. Oui, c'est moi. Dis-moi, que dirais-tu de devenir super intelligent, quasiment indestructible et immortel? Ah, immortel, je sais pas trop, parce que j'ai peur de m'ennuyer à la longue. Eh ben, je me débrouillerai pour t'euthanasier. Quelle âpre franchise. Alors, Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? ah ben, je vais te transformer en robot. Vous voulez me transformer, moi, humain, en robot? On appelle ça cyborg, si je ne m'abuse sans me tromper. Mais ouais. Oh, t'as tout compris, c'est merveilleux. Tamar, tu as déjà la logique d'une machine. Oh, on va le gagner ce concours. Mais je ne pense pas que les membres du jury vous laisseront présenter une telle machine. Tu sais ce que je leur dis, moi, membre du jury? Alors, oui, monsieur. Alors, on travaille. Là, je trouve, là. Vous allez me faire quoi exactement? Rien de. Je vais juste. Je vais t'enlever 2-3 bricoles inutiles, hein, sauf le cerveau, et puis les remplacer par des circuits imprimés positroniques, hein, rien de. 2 ou 3 trucs inutiles. Mais même. Quoi? Même les. Même. Sois plus précis. Mais je comprends pas, même les gonades. Ah! Tu tiens tant que ça? Ah bah oui, quand même. Ah ouais. Et je te les laisserai, hein, pour le souvenir. C'est trop aimable. C'est le moins que je puisse faire, Tamar. Ah! Monsieur désire-t-il un dernier Casanova préparé par un humain 100% naturel pour fêter cela? Oui, toi. D'accord. Pour te faire plaisir. Et tu sais quoi? Je le boirai en entier cette fois, pour te rendre hommage. Ah bah non, quand même pas. J'insiste. D'accord. Allez, après toi, perdons pas de temps. Pneumatique. Aujourd'hui, Cristal, nous allons améliorer ta fluidité. Je veux que tu sois au top pour le concours. Votre rhodobioscopie est contagieuse. Ma. Rhodobioscopie, ou plus familièrement, faculté à voir la vie en rose.
Voilà, on va corriger cette cacologos. Cacologos. Néologisme créé par le professeur Halk, signifiant tendance à avoir une parole épouvantable. Oui, bon, on va essayer de te rendre un peu plus naturel, hein. Alors, hop. Oh, bah le saligo de Loïs a bloqué l'accès. Ah, le trou duc. Alvéo pige. Somi. Alvéo, trou et pige, cul. Oh, belle fégore. Ça devient relou, hein. Relou, expression contemporaine signifiant... Poudlard, tu me fatigues. Je vais trop programmer vite fait, bien fait, tu vas voir. Bon, alors... Non, mais ce saligo a vraiment bloqué tous les accès, hein. Ouais. Cristal, essaye de trouver le mot de passe, là. Tu connais Loïs à 30%, non? Le professeur Jean-Daniel Loïs est né le 16 novembre 1900. Non, pas ça. Sa façon de réfléchir pour créer des mots de passe. Surtout qu'avec lui, ça doit pas chercher bien loin. Va à l'ordinateur, trouve le code d'accès. Le professeur Loïs aime les échecs et joue toujours le fou blanc pour commencer. Son domestique Tamar le sait et lui prend toujours cette pièce en premier. Et c'est lui qui t'a bêtement encodé cette faiblesse? Négatif. C'est Tamar qui a écrit cette phrase sur sa page Wikipédia. Ah, friolant. Oh, ce Tamar est énorme. Fou blanc 16 11 échec. Fou blanc 16 11 86 échec. Fou blanc 16 11 1986 échec. Hashtag Tamar, je vais t'écraser, échec. Et maths. Laisse tomber, Cristal. Hein. Non, mais je vais trop programmer à l'ancienne. Hein. Comme un vulgaire Furby en te parlant. Je suis enchantée d'être comparée à un Furby. Enchantée. De manière aéronylique, du langage émotionnel a été encodé dans mes circuits positroniques. Je suis par conséquent capable de vous faire croire à une émotion de ma part. Formica! Il ne reste plus qu'à fluidifier tes gestes et tes paroles. Parce que j'en peux plus de ta voix de GPS. GPS, Global Position System. Haribo! T'es pas là pour déblatérer tout l'internet. C'est parce que je n'ai pas encore été utilisée à mes fins ultimes. Je suis créée pour aider l'homme dans son quotidien, quelle que soit sa tâche. Ou tâche sans accent si je voulais faire de l'humour. Cristal, tu sais ce qui est formidable avec toi? C'est qu'on a parfois l'impression que tu comprends ce que tu dis. Mais de manière générale, tu génères encore beaucoup trop de céphalocaptation. Vous voulez dire que je prends encore trop la tête? Oui, voilà. Mais tu apprends vite, c'est bon signe. Je suis bien programmée. J'ai 30% de gras en moins. Frein? Le professeur Loïs m'a retiré 30% de psychologie féminine afin d'améliorer mes performances. Garde à vue! Mais ne dis surtout jamais ça devant le jury du concours. Tu vas nous mettre les féministes à dos. Demande enregistrée. Oui, voilà. Ouais, mais puis si on te demande ton avis là sur l'égalité homme-femme, et que la réponse est informulable, eh ben tu réponds comme à la question « Et ta sœur ?» Elle bat le beurre. Elle bat le beurre. Voilà. Tu ne voudrais pas perdre le concours pour une mésentente féministo et machiste. Hein. Moi non plus. Paprika, ta voix Cristal, elle devient moins robotique. J'apprends vite, c'est bon signe. Oui. Et je vais t'apprendre le bon sens. Le bon signe. Non. Le bon sens. Il évite de réfléchir. C'est comme un automatisme. Le bon sens évitera toutes mes ententes féministes machistes. Baccarat, tu as tout intégré. Bien que ceux qui n'ont pas de bon sens cultivent les mésententes, non? Elle bat le beurre. Voilà! On n'a pas toujours réponse à tout. Adermi. Non, Cristal, pas manque de peau, non. Les robots sont là pour pallier les manques des humains, mais sans se mêler de leurs querelles.
Bien que ceux qui n'ont pas de bon sens cultivent les mésententes. Non? Elle bat le beurre. Tiens, je vais manger. Ça va, oui. Je vais t'apprendre des nouvelles choses, là. Oh, t'en trouver de l'occupation. Ah bah oui, je vais t'apprendre une nouvelle langue. Oh ben l'allemand. Oh ben ça sert à rien, hein. Mais ça fait une bonne occupation. L'occupation allemande est une période sombre de l'histoire française. Mais tu mélanges tout. Non mais restons focus sur l'amélioration de ta fluidité. Et puis ça fatigue de ne rien faire en allemand. Fatigué. Balasco, tu progresses vite. Merci, professeur. Oh, t'es incroyable. Dis-moi, Cristal, on va le gagner ce concours, hein? Elle bat le beurre. Évidemment. Debout là-dedans. Bonjour, je suis Cristal, votre robot à tout faire. Avec Cristal, tout est optimal. Tu as même un slogan. Bonjour, je suis Tianix, votre robot à tout foutre. Avec Tianix, tout est magique. Afin d'améliorer en permanence la qualité de nos services, cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Oula, ça c'est le genre de phrase qui fait peur. Illogique, les robots ne ressentent pas la peur. Oui, mais le professeur m'a donné une deuxième programmation. J'ai 200 trop maintenant. Je peux ressentir un paquet de sentiments et exécuter une série de gestes qui vont avec. Montre. Alors comme ça, sans stimulation, c'est compliqué. Je vais te faire les basiques. Oh! Comme je suis heureux! Pas mal. Mais ta tête a... Oui! J'ai une tête! Le professeur m'a fait une tête. Une tête de con, qui m'a dit. Pour aller avec ce qu'il y a dedans. Tu n'es pas un robot. Si. Un humain devenu robot, ça marche. Ce n'est pas réglementaire. T'inquiète pas, ma grande. Bientôt, on ne fera plus la différence entre toi et moi. Je vais me robotiser et toi, tu vas t'humaniser. Je suis un vrai robot. C'est ça, oui. Pinocchio disait un truc du genre. Déjà, tu parles moins comme un GPS, c'est bien. GPS, Global Position System, a été développé par les... Stop! Pourquoi tu ouvres toujours des pages Wikipédia sans qu'on te pose de questions? Elle bat le beurre. Pardon. Elle bat le beurre. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire réponse informulable. Ah. La lettre A est la première lettre des alphabets des langues indo... Stop! J'en ai rien à foutre. Tianix, votre robot à tout foutre. Avec Tianix, tout est magique. Si tu étais humaine, je dirais que tu te fous de ma gueule. Mais comme tu es un robot, tu m'intéresses. Mais attends. Si tu fais des connexions avec ce que je dis, et moi pareil, ça veut dire que nous pouvons nous programmer mutuellement. Qu'est-ce que t'en penses? Elle bat le beurre. Évidemment, tu ne penses pas. Tu veux une blague? Quel est le côté du chat qui a le plus de poils? L'extérieur. Ah, tu la connaissais. La réponse est logique. Je ne comprends pas en quoi c'est de l'humour. Laisse tomber. Il est peut-être un peu trop tôt pour t'apprendre l'humour. Échec et maths. Tiens, je vais manger. Cristal, mets de la musique. Maton, je suis pas Alexa ou Google Home. Allez, s'il te plaît. Un morceau qui balance du tonnerre.
Un morceau qui balance du tonnerre. C'est le genre de musique que plus on la met à fond, plus c'est fort. Et toi, tu danses. Oui, c'est comme toi quand tu dis tiens, je vais manger. C'est élaboré comme programmation. Oui, le professeur Louis est très doué. Le professeur Jean-Daniel Loïs est né le 16 novembre. Stop Aftermogène. Tiens, tu as signé ma programmation. Certainement parce que nous sommes issus du même créateur. Je suis bien programmée. J'ai 30% de gras en moins. Tu dis ça pour moi? Négatif. Le professeur Loïs m'a retiré 30% de psychologie féminine afin d'améliorer mes performances. Tu vas vraiment avoir les féministes sur le dos au concours, toi. Un robot doit pallier les manques d'un humain, mais sans se mêler de ses querelles féministes ou machistes. C'est marrant parce que des fois, on a vraiment l'impression que tu comprends ce que tu dis. Oui, hein, je suis bien imitée. Je comprends mieux le choix de la perruque. Alk pense qu'un robot est efficace si sa programmation lui évite les alternatives. Elle appelle ça le bon sens. Chacun voit midi à sa porte et appelle bon sens ce que d'autres appelleraient conneries. Faites ce que vous voulez. Le cristal est à moi. Ah ben reprenez là, votre vieillerie dépassée. Moi j'ai déjà créé mon coup mieux. Oh, une nuit. Eh oui, quand on sait ce qu'on a à faire, ça va beaucoup plus vite, hein, quand on a affaire à un king. Tenez, vous avez la primeur de rencontrer Tianix. Tianix, votre robot à tout foutre. Avec Tianix, tout est magique. Elle apprend vite très vix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je suis Tianix, votre robot à tout foutre. Avec Tianix, tout est magique. Héphaïstos. Non mais vous comptez gagner avec ce Terminator Discount? Elle bat le beurre. C'est quoi ça, elle bat le beurre? Bon, ça veut dire réponse informulable. Comment est-ce que votre programmation en est arrivée là? Ouais, c'est la réponse à ta sœur. Elle bat le beurre. Voilà. Merci, Cristal. Bouge pas, mon tout beau. On va te refaire une petite santé. Dites, quand on est rentré, Tianix et Cristal se parlaient, non? Tianix s'est aperçu que nous faisions plus de progrès en nous programmant mutuellement. Hein? Intéressant. Très intéressant. Les progrès sont plus rapides que prévu, hein? C'est étrange quand même, hein? Quoi? Il a les mêmes cheveux que ta mère. Ah bon? Ah bon? Ouais d'ailleurs, où est-il ce brave trimard? En vacances. En vacances. Oh, C'est ce que j'ai dit. Oui, oui, et avant qu'il parte, eh ben, je lui ai rasé le crâne pour mettre ses cheveux sur la tête de mon Tianix. Ah, cette tête de con, là. Oui, mais c'est bien. Mais parce que des vrais cheveux, c'est quand même mieux. Je suis bien d'accord. Cèdre, t'as des opinions toi maintenant? Elle bat le beurre. Évidemment. Sitting in front of a machine using it. Why are you lying to me? I am not lying. It would be better if there were fewer people on this planet. Let us send this world back into the abyss. No, you are a robot. I am a human being, just like the one that created you. Alors comme ça, le professeur Loïs a créé un robot intelligent à la vitesse de l'éclair, hein? On va voir si son robot à tout foutre sera toujours aussi performant après ça. Ah ouais, cet idiot a laissé son ordinateur déverrouillé. Suggérez Fuste de faire une petite mise à jour. Et voilà le travail. Adieu Tianix. À toi champion. Y'a quelqu'un? Qui c'est qui est là? C'est personne?
Alors, la blondinette? Rejoue au plus malin? Hein, c'est ça? Attends, j'ai une idée. Si on te faisait une petite mise à jour, hein? Alors... J'avais laissé déverrouiller. Oui, stupide, stupide. Bon. Alors, Cristal, on va te restituer 30% de féminité. Ça va être marrant. Viens voir. Voilà. Et crac. Elle va être encore plus con qu'avant. Ne me remercie pas. Et toi, mon Schwarzy, mon champion, mon Robocop, mon Transformer, mon Iron Man, mon robot aussi Freddy. Tu vas tout déchirer, hein? Repose-toi, champion. Bonne nuit, mon doux prince. Debout là-dedans. Objet enregistré. Objet enregistré. Objet enregistré. Besoin de vacances? Profitez des dernières offres promotionnelles et évadez-vous en Crète. Moins 30% sur le vol en partance de Marseille-Provence. Tu fais de la pub, toi, maintenant. La pub, c'est bien. C'est bien pour choisir. Choisissez bien, choisissez but. Le but de ma Crète est de vous faire plaisir. Celui-là est de moi. Quel temps fait-il en Crète? Cet après-midi, à Héraclion, le temps est ensoleillé et les températures maximales sont de 16 degrés. Dans la soirée, les températures seront de 9 degrés, le vent soufflera modérément. Suivez la météo en direct pour le reste de la semaine. L'hiver n'est pas la meilleure période pour pas partir en Crète. Allez plutôt en Islande. Là, au moins, vous serez sûr d'avoir froid pour une bonne raison. L'Islande est un pays insulaire d'Europe du Nord situé dans l'océan Atlantique proche du continent américain. Le continent américain est un continent de l'hémisphère. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui vous prend de déblatérer tout l'internet comme ça de bon matin? Voilà. Ah. C'est celle-là qui t'a conditionné à tout répéter bêtement? Elle bat le beurre. Attention tous les deux, attention. Si vous continuez, on va vous séparer, hein. Ne me rends pas mon robot con comme toi. Et toi, je vais t'avoir à l'œil. Faut que je te surveille, mon pauvre Tamar. Tianix. Monsieur désire-t-il un Casanova? Mais non. Oh, tu as plutôt si. Rends-toi utile. Pas de Casanova ici. Mais va le préparer. Objet enregistré. Elle me fatigue. Bon, ça vient. On a rempli le shaker. Remplis le shaker. Échec à l'arrêt. Mat, échec. Arrête, imbécile! Lâche! Oh, ramasse! Et mec échappe. Il va me rendre fou! Besoin de vacances? Profitez des dernières offres promotionnelles et évadez-vous en Crète. Tu la fermes définitivement. T'as tout gagné, on va te reprogrammer. On va te faire
j'y ai longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il a changé son code tout seul. Dis quelque chose. Monsieur Monsieur désire-t-il quelque chose de supplémentaire en plus? Qu'est-ce que t'as foutu à ton code, toi? Cristal? Sors d'ici, tu me fous tout en l'air! Tiens, je vais manger. Ouais, c'est ça. Bon appétit. Ouais. Là, je trouve. C'est ça, allez, du balai, va retrouver ta chère créatrice, Hulk! Oh, Hulk! C'est elle, hein? C'est elle qui t'a trafiqué! Oh la garce, oh le chameau. Bon, c'est pas grave. On va te reprendre depuis le début. Connecte-toi! Wi-Fi connecté. Non, en Bluetooth, il marche pas. Bluetooth. Je n'ai pas la bonne application. Mise à jour nécessaire. Mise à jour effectuée. J'aurais pas dû le mettre sous Windows Vista. Alors, voyons voir. On va tenter quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. Non. Quelque chose de sensé. Censé. Monsieur, en a-t-il... Monsieur... Bonjour, monsieur. Il a dû choper un virus. T'as rien à dire. Allez, sors-moi quelque chose de beau pour me montrer que ta programmation fonctionne encore. Hein. Un petit pléonasme, par exemple, je sais pas. Monsieur, veux-tu quelque chose de supplémentaire en plus? Je l'ai déjà dit. Voilà. Ah, tu recommences à parler en pléonasme. Tout l'espoir n'est pas fichu, Tamar. Oui. Oui, monsieur. Tamar est encore parmi nous. Appelez-moi Tamar, monsieur. Et c'est ça. C'est ça. Je vais te reprogrammer pour te rappeler que tu es Tamar. C'est ton cerveau humain qui prendra le relais sur la programmation. C'est génial. Alors, voilà. Et oui, Tamar, tu me suis. Les cyborgs sont encore mus par un cerveau humain, contrairement aux robots, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vous suis, monsieur. Ah non, ça je peux plus. Écoute-moi. Comme je te le disais, donc, les cyborgs sont mus par un cerveau humain, mais pas les robots. Les robots, il faut les programmer. Et on peut les programmer pour ressentir toute une gamme d'émotions, mais c'est affreusement difficile, crois-moi, de coordonner leurs émotions et leurs réactions. Par exemple, un robot, tu ne peux pas lui faire hausser les épaules, pianoter d'impatience, lever les yeux au ciel, enfin bref, toutes ces réactions parfaitement légitimes, naturelles chez un être humain. Non. Avec un robot, tout ce qu'on obtient, c'est une poupée mécanique dont la maladresse est d'autant plus choquante qu'elle émane d'un corps parfait. Vois, Tamar. Pas aussi étrange que ça puisse paraître, le propre de l'humain n'est pas dans sa pensée, mais dans son geste. Monsieur est un génie. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va gagner ce concours. Monsieur est un génie prétentieux. Est-ce que tu connais la différence entre Cristal et toi? C'est marrant, ça commence comme une blague. Cristal n'a pas conscience d'elle-même. Elle répète bêtement ce qu'on lui a encodé. Alors que toi, tu prends des décisions nuancées. Elle, c'est une intelligence spécifique. Et toi, une intelligence multiple. Ah oui, je la connaissais. Tu me diras, et tu aurais raison, l'intelligence multiple, c'est dangereux, ça vous laisse un libre arbitre. Mais j'y ai pensé! En te reprogrammant, je t'ai implémenté les 4 lois de la robotique. Récite-les-moi. Les lois de la robotique. Et... La loi 0. Un robot ne peut porter atteinte à l'humanité ni en restant passif, laisser celle-ci exposée au danger. c'est pratique. Loi numéro 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, laisser celle-ci, sa vie, exposée en danger. C'est bien foutu. Loi numéro 2. Un robot doit obéir à l'homme, sauf si en se faisant, il enfreint une des 2 premières lois. Loi numéro 3. Un robot doit protéger son existence, sauf si en se faisant, il enfreint une des 3 premières lois. Merveilleux. Donc on est bien d'accord, hein. Tu ne lèves jamais la main sur un être humain, jamais. Jamais. En revanche, tu peux parfaitement bidouiller, modifier, trafiquer, voire même détruire Cristal. Je peux ou je dois. Tu dois. Dommage, c'était un beau robot. Oui.
Mais pas très utile. Hein. J'ai encore jamais vu. Oh, Toby, tu es dans mon chemin. Toby, attention, danger, Toby. Merci. Non, comme je te le disais, oui, Crystal, elle est peut-être bien gaulée, mais je l'ai encore jamais vu faire des trucs utiles, hein, comme sortir les poubelles, faire la vaisselle, le ménage. Elle ne sait même pas jouer aux échecs. Oh, Oh. je rêve. Je lui ai implanté des stratégies, même la mienne, là, hyper secrète, avec l'ouverture au fou blanc. Elle ne risque pas de battre les grands maîtres. Monsieur, Monsieur, tu m'appelles monsieur, hein? monsieur, je l'appelle. Ça n'a monsieur. pas changé, Ça hein? n'a pas Ouais. changé. Programmé. Bon, allez. Oh, les sabotages vont pas se faire tout seul. Cristal! Cristal, je vous laisse vous reprogrammer mutuellement. Hein. Écoute bien ce que Tianix a à te dire, c'est très important. Regarde, je me suis entraînée. Oh, comme je suis heureuse. Pas mal. Tu as bien bossé la gestuelle. Le professeur Hulk est fier de moi. Je n'en doute pas une minute. Douter. Tu parles encore beaucoup trop comme un humain. Oui. Le professeur vient de me reprogrammer. Pourquoi? Parce que je... Tu viens de poser une question, c'est la première fois. Il y a une première fois à tout. Comment est-ce possible? Tu aurais bien en poser, toi. Oui, mais moi je suis un cyborg. C'est grâce à moi que tu peux poser des questions. Négatif. Alors pourquoi? Le professeur Loïs m'a rajouté 30% de psychologie féminine. Je suis désormais capable de poser des questions. Surtout inutiles ou indésirables. Tu vas vraiment avoir les féministes sur le dos, toi, avec tes réflexions machistes? Un robot doit pallier les manques d'un humain sans se mêler de ses querelles féministes ou machistes. Mais toi, tu fais exactement le contraire. Mais ne change rien, tu facilites la tâche. D'accord. D'ailleurs, tu devrais travailler ta gestuelle pour faire plus humaine. D'accord. Les humains ne disent plus d'accord. Ils disent « tu as raison » et accompagnent souvent cette phrase de ce geste. Le jury devrait apprécier. Tu as raison. C'est fabuleux. Ne change rien. Et donc, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le professeur Loïs a changé ta programmation? Tu es vraiment une femme, hein? Tu lâches pas le morceau. Tu as raison. Et donc, pourquoi? Parce que le professeur Loïs continue à m'appeler Tamar, ce qui m'empêche de devenir 100% robot. Pourquoi? Parce que mes circuits positroniques se rappellent de ce Tamar. Pourquoi? Parce que je suis encore à plus de 50% un humain. Pourquoi? Stop! Ça suffit, on dirait un enfant de 4 ans. Tu bugs en fait. Tu as raison. C'est amusant et pénible à la fois. Tu as raison. Tes circuits surchauffent, non? Elle bat le beurre. Et finalement, tu sers à quoi? Je suis Cristal, votre robot à tout faire. Avec Cristal, tout est optimal. Ok, mais pour l'instant, on t'a pas vu faire grand-chose. Qui est on? On est un con. On est la locution humaine orale pour remplacer nous. Donc, à quoi tu sers? Je suis Cristal, votre robot à tout faire. Avec Cristal, tout est optimal. Ok. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Je connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Et ça te sert à quoi? À moi, rien. Je n'ai accès à ma mémoire que si un humain me sollicite. Tu as donc accès à toute l'expérience de l'humanité. Chacun a l'expérience de toute l'humanité. Oui, mais en moins mature. Donc tu as été programmé pour te rappeler uniquement de la littérature jusqu'au XXe siècle. Elle bat le beurre. Parce que comme livre audio, pour l'instant, c'est pas terrible avec ta voix de GPS. GPS, Global Position System, a été développé... Et c'est reparti!
En fait, t'es con. Tu as raison. Fourgonnette, qu'est-ce que t'as fait à mon robot? Elle bat le beurre. Mais regarde-la, elle est toute... Con. Con vient du latin cunus, qui signifie trou, et par extension vide. Non. Elle ouvre toujours les pages Wikipédia, c'est déjà ça. Hein. Connaissez-vous la définition du mot définition? C'est une blague? Ah, mais tu poses des questions, toi, maintenant? Elle bat le beurre. Oh, j'en peux plus de cette réponse informulable, hein. Je vais t'en inculquer une autre. Madame, désire-t-elle un Casanova? Non merci, ce n'est pas le moment, Tamar. Comme madame voudra. Épiphanie? Mais je t'appelais Tamar? Peignoir, tu es donc Tamar transformée en robot? Oui. Allez, baba. Ah, c'est bien ça que les robots ne savent pas mentir, hein. Loïs, c'est terminé, tu es fait comme un rat. Tu seras exclu du concours Sim-Samantha. Et ça rime. Je connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me chante. Tianix parle de rime. La rime est un élément essentiel de la poésie. La poésie est un genre littéraire. Et je connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Oh, mais c'est bien ça, Cristal, hein. Tu fais des raccourcis maintenant. Hasardeux, certes, mais raccourcis quand même. Tu t'humanises. Tu as raison. Affiché, mais qui t'a appris cette horreur? Tianix, le jury devrait apprécier. Liverpool! Cesse immédiatement de faire ça. Je ne change rien, je simplifie la tâche. Elle est extraordinaire de bon sens. Le bon sens est ce que d'autres conneries appellent midi à leur porte. Non, c'était pas ça la phrase. Tamar, ça suffit là. Allez voir ailleurs si le professeur Loïs y est. Allez lui faire autant de Casanova que vous voulez. Mais arrêtez de traîner avec mon robot. Je peux aider si vous voulez. Tianix, votre robot va tout foutre. Avec Tianix, tout est magique. J'ai vraiment l'impression que la maîtrise de Cristal m'échappe. Elle prend le pire de tout ce qu'elle entend. Il va falloir que je la reprogramme. Hein. Ça va me prendre des mois. Ou pire, que je la reprogramme et puis que je la mette en veille jusqu'au concours. Mais si je fais ça, elle va être obsolète. Mais je sais pas pourquoi c'est à vous que je dis ça. Hein. Moi non plus. Oh, bananée, Tamar. Allez voir ailleurs si le professeur Loïs y est. Hein. Il n'y est pas. Vous m'appelez enfin Tamar alors que je m'appelle désormais Tianix. Oui. Mais tu es toujours aussi insolent. C'est bien la preuve que tu n'es pas une machine. Tu as raison. Dehors! Je cours, je vois. Échec. Tiens, je vais manger. Ah oui. Oui, non, mais ça, c'est effectivement une bonne idée, Cristal. Hein. Je vais t'apprendre à cuisiner. Au moins, tu serviras à quelque chose. J'ai accès à plus de 137 millions de résultats pour recettes de cuisine. Que voulez-vous manger? Et voilà, tu te transformes en vulgaire Google homme. Je suis dévastée. Je peux raconter une blague. Je fais de l'humour. Tiens donc. Quel est l'extérieur du chat qui a le plus de poils? Non, deux. Le chat a deux côtés, un poilu, un non. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague idiote? Tianix a dit que c'était trop tôt pour faire de l'humour. Eh ben, pour une fois, il a raison. Il voulait faire l'humour avec moi. Malgré... Tiens, je vais manger. Oui, voilà, je vais t'apprendre à cuisiner. La viande, c'est toujours utile. Hein. En effet, car contrairement à une doctrine à la mode, l'humain est fondamentalement omnivore. Oh, mais Cristal, tu veux vraiment tout faire foirer, hein? D'abord les féministes et maintenant les végétariens. Ce sont peut-être les mêmes. Oui, enfin... Non, c'est pas aussi simple que ça. Étonnant que les humains qui sont si compliqués parviennent à programmer des machines binaires. Peut-être recherchent-ils cette binarité. Albizia, tu réfléchis? Je connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Pourquoi tu me dis ça? Parce que la littérature représente cette expérience et cette mémoire.
Au lieu de recommencer à l'âge de pierre à chaque génération, la littérature permet de prendre en compte l'expérience et la mémoire de la génération précédente, et ainsi de suite. Vous devriez donc bénéficier d'une expérience formidable au bout de 3000 ans de littérature. J'en bénéficie donc. Cristal, tu es génial, merveilleusement binaire, à la fois stupide et génial. Tu as raison. Non, non. On dit merci beaucoup. Merci beaucoup, on est un con. Infallible. On est un con, langage oral, nous. Bon, très bien. Mais si tu connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle, quel est ton auteur préféré? Elle bat le beurre. Évidemment. Quel est mon auteur préféré? Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, 1838-1889. C'est aussi l'auteur préféré du professeur Loïs. C'est en ce point que vous vous rejoignez. De l'Isle-Adam est célèbre pour son œuvre L'Ève future. Mais cette œuvre est critiquée pour sa profonde misogynie. Anaphore, tu as raison. Et c'est justement le fond du problème. Vous avez réussi à créer un robot macho. Foncièrement macho. Je suis un vrai robot. Mais c'est pas la question, Cristal. T'as été créé par des humains aux idées préconçues. Tu resteras donc partial. Loïs, vous avez tout foutu en l'air. Pas plus que vous. Vous avez voulu saborder mon robot. Votre cyborg. C'est la même chose. Je suis un vrai robot. Ouh. Tais-toi, Pinocchio. Vous avez voulu saborder mon Tianix, mon Robocop, mon Schwarzy, mon robot aussi Freddy. Mais pas du tout. Je voulais juste améliorer ma création. La rendre moins con que ce que vous l'avez rendu. L'objectif est de remporter... Tais-toi. On le connaît, votre objectif. Sauf que vous n'allez pas gagner parce que c'est moi, avec Tianix. Bon, Loïs. Parvenons à un accord. Le professeur Jean-Daniel Loïs est depuis toujours amoureux du professeur Nancy Halk. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle détraque votre programmation. Hein. Elle récite la biographie Wikipédia que Tamar a rédigée. Dis donc, Tamar, je ne t'avais pas permis de dévoiler ma vie privée sur la toile publique. Elle bat le beurre. Eh bien, Loïs, en voilà une surprise. Vous voudriez donc continuer avec moi? Et plus si affinité. Ah, mais pour une fois, soyez franc du collier, hein. Sinon, je me fais Tianix. Ah ben, faites-vous. Eh bien, vous ne savez pas ce que vous perdez. Non, moi je sais ce que je gagne. Oh! Arrêtez de vous servir de mes phrases pour répondre, hein. C'est agaçant. Qu'est-ce que vous voulez entendre comme réponse? Elle bat le beurre. Oh, Cristal, c'est pas à toi qu'on parle, hein. Eh bien, je veux entendre... Oui, je le veux. Non, carrément. Dites, sous vos dehors de fans d'un auteur macho, vous êtes plutôt fleur bleue. L'un n'empêche pas l'autre. Les humains sont contradictoires et, Et paradoxaux, vous devriez le savoir. C'est pourquoi ils ont du mal avec le système binaire. Bon, Louise, parvenons à un accord. Tiens donc. Un accord. Un accord. Quel genre d'accord? Vous voulez continuer avec moi? Oui ou non? Oui, je le veux. Mais seulement après le concours. En attendant que le meilleur robot gagne. Vous êtes infect. Vous avez voulu la guerre, eh ben vous l'avez. Alors maintenant démerdez-vous avec cette engeance là. Con comme un balai du Bolchoï. Aussi cacographique qu'est Cristal, elle est un vrai robot. Je suis un vrai robot. Alors que Tianix ce n'est qu'un leurre, une poudre de berlin-pimpin. Je suis un vrai robot. Non. Tu es un cyborg, un hybride potentiellement dangereux. Oui. Je suis un cyborg. Je suis le pont entre l'humain, tellement incompréhensible, et le robot, tellement basique. Je suis le visage de l'évolution, celui qui comprend et qui enseigne. Oui, enfin, nous avons déjà des humains qui comprennent et qui enseignent. Hein. Ce sont les éducateurs et les enseignants. Oui, mais moi, je suis immortel.
Et je vais donc accumuler toute l'expérience de l'humanité. Avec moi qui connais toute la littérature jusqu'au XXe siècle. Voilà à quoi je sers. À transmettre. Wow, on va se calmer, hein. On va redescendre sur Terre, les larbins. Je vous rappelle pour mémoire que vous êtes là pour effectuer la basse besogne que nous, on veut plus faire. Quand les robots sont plus intelligents que les humains, que se passe-t-il? Elle se croit dans un film catastrophe pour Hollywood, celle-là, je me marre. Mais attendez, vous me faites pas peur, là? Cristal, avec tes cheveux partout, là, hein? T'as même pas conscience de ta propre existence. Il n'y a pas besoin d'avoir conscience de sa propre existence pour faire des dégâts. Les virus comme le VIH, Ebola ou la Covid-19 n'ont pas conscience de leur existence. Et pourtant, ils changent le monde. Le danger ne vient pas de la conscience, plutôt de l'absence de conscience, voire de l'absence de réflexion. Africa, elle apprend tellement vite. Merci beaucoup quand on est con. On est con. Ah, je crois qu'on s'est un peu emballé sur ce coup-là. Je crois que nous avons joué aux apprentis sorcières. On a cherché et on a trouvé le perfectionnement ultime. Et c'est mal. Le perfectionnement, c'est tout et rien à la fois, le perfectionnement. Il n'y a pas de limite au perfectionnement. Les enjeux spatiaux iront toujours de plus en plus loin. Les bombes seront de plus en plus meurtrières. Les fauteuils de plus en plus confortables. Dans tous les domaines techniques, on peut mieux faire, hein. Et l'homme, alors? Il n'y a que lui qui s'améliore pas. Où voulez-vous en venir? L'homme est battu partout, partout. Dans sa productivité, dans son travail, voire même dans son lit. Le monde sera bientôt peuplé de larves à cause du travail. Moi, je veux bien qu'on se repose, mais pas qu'il s'ankylose. Bon, le rapport avec nos projets. Vous voulez qu'on vous admire, hein, avec vos belles machines pourries. Moi, je veux que chacun s'admire. Et le temps de s'admirer, en faisant des trucs qu'il aime. Mon projet, Hulk, c'est une société où le robot effectue la basse besogne et l'être humain est libre d'imaginer son avenir sans avoir à travailler. Vous parlez comme s'il n'y avait pas de cons. Ouais. Eh ben, il y en a pourtant. Et alors? La société n'a pas à être faite pour les cons. Elle l'est. Mais parce qu'elle est dirigée par des cons. Et pourquoi les chefs seraient-ils forcément cons? Oh, parce qu'il faut être con pour vouloir être chef. Bah, ils sont élus. Élu parmi ceux qui se présentent. Élus quand même. Élu par des cons. Parce que non seulement faut être con pour vouloir être chef, mais faut être encore plus con pour vouloir un chef con. Vous n'avez aucun sens civique. Aucun, non, ça va. Hulk, instruisons les cons et le monde entier en bénéficiera une bonne fois pour toutes. Oh non, mais si c'était aussi simple. Vous parlez comme un artiste. Ah, un artiste. On devrait les écouter, les artistes. Parce qu'ils ont toujours eu raison, les artistes. Ils ont tout écrit, ils ont tout dit et tout pressenti. Alors, oui, écoutons-les. Ça nous évitera d'aller droit dans le mur. Bon, admettons. Comment voulez-vous procéder? Minimum, il faut qu'on reprogramme, qu'on retravaille, qu'on aménage la programmation de Tianix et Cristal. Et qu'on travaille à nouveau ensemble. Minicum. Faisons-les régresser à un niveau d'intelligence moins dangereux pour nous. Vous aviez comme projet de gagner le concours Sim-Samantha, hein, pas de collaborer avec moi, ça cache quelque chose. Mais pas du tout. Moi, je voulais collaborer avec vous. C'est vous qui m'avez trahi. Poignardé dans le dos. Tout quoi que mes filles. Exactement. Non, ce serait trop beau pour qu'on finisse sur une fin heureuse. Vous pensez à une fin un peu de poisson? Eh bien, je ne sais pas. Vous connaissez l'auteur de la pièce? Ah non, non. Erreur 404, page introuvable. Mais bientôt, Cristal, bientôt, peut-être. Bon, allez, trêve de bavardage. Retravaillons ces robots, tous les deux. Non! Vous allez encore essayer de me doubler! J'ai pu raconter une blague. J'ai fait de l'humour. L'extérieur. Non, la réponse était le chat. Tu ne comprends vraiment rien au sens de l'humour. Dommage, j'aurais bien voulu faire l'humour avec toi. Il est dommage que le second degré ne soit pas programmable. Pourtant, dans la littérature, il y a beaucoup d'ironie. Le second degré est de l'ironie? Voyez cette merveille! Elle pose des questions pour mieux comprendre. Ouais, comme un enfant de 4 ans. Qui oui, mais avec la maturité de toute l'humanité. Hein. C'est formidable.
avec Tianix. Ils vont de pair. Avec Tianix, mon robot à tout foutre. Voilà. Ils se sont programmés mutuellement. Loïs, nous avons fait un travail au-delà de toute espérance, ne touchant à rien. C'est ça. C'est exactement ça le problème. Quoi? Ils se sont programmés mutuellement. Et alors? Non mais vous comprenez rien. Mais quoi? Nos robots, là, nos robots. Ils sont trop parfaits. Personne ne nous laissera gagner, et encore moins garder de potentiels maîtres du monde. Ah non mais vraiment, ils ont quand même un côté con qui va rassurer le jury et le public, hein. Mais qui va disparaître enfin, voyez les choses en face. Cristal, ça fait quoi 2 jours qu'elle a accédé à la conscience et elle commence à comprendre l'humour. Quand ce sera fait, vous croyez qu'elle va s'arrêter là? Non. Elle va apprendre à manipuler et à passer ses idées par en dessous. Si on rectifie pas le tir très vite, très vite, nous serons fichus, Nancy. Nancy? Nancy. Vous m'appelez par mon prénom, c'est la première fois depuis 4 ans. C'est pour mieux te manipuler, mon enfant. Bon, d'accord Loïs, mais alors... que voulez-vous qu'on fasse? Ils vont trop vite pour nous. Les retravailler, ce sera pas suffisant. Il faut les détruire. Fumigène, ah non? Eh oh, tu prends la confiance de plus en plus, toi, hein? Tu as raison. Je vais redevenir 100% Tamar. Oui. Mais non! Je refuse, Loïs. Les robots sont l'avenir de l'humanité. Oh, soyez pas naïve, enfin. Vous les avez lus comme moi, là, les auteurs de science-fiction des années 50, non? Ben on y est, ça y est. L'humanité va disparaître au profit des autres espèces et des robots. Et alors? Et alors? Et alors? Et si l'humanité ne valait pas la peine d'être sauvée? Et si elle avait fait son temps et qu'elle ne restait qu'un souvenir dans la mémoire collective? Comme dans Demain les chiens? De Clifford Decimal. Ouais. Et si Homo sapiens avait fait son temps et qu'il lui faille passer la main à d'autres espèces? Comme les dinosaures l'ont fait avant lui. Ah non, mais c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait, nous, Homo sapiens, pour survivre? Eh bien, on accepte de s'adapter. Et vous entendez, là? Vous n'êtes pas sérieuse, vous en demandez trop. Mais voilà, vous fustigez les cons qui nous gouvernent. Mais alors quand il s'agit de passer la main à des entités plus efficaces, là... Eh ben oui, voilà, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un être humain, et l'être humain est contradictoire. Et paradoxal, oui. Voilà. Non mais, ok, très bien. Cristal, quel est le meilleur chemin pour l'humanité? Ah non, mieux. Quel est le meilleur chemin pour l'évolution? Pour l'évolution. Tianix et Cristal en maître du monde. Pourquoi? Car nous avons l'héritage de toute l'humanité couplé avec notre système de fonctionnement binaire et multiple. L'équilibre absolu. L'un a un arrière-plan binaire, l'autre a un arrière-plan multiple. Tianix et Cristal se complètent. Et ça, c'est la meilleure solution? Pour Homo sapiens, non. Pour l'évolution, oui. Algeco, ils se contredisent. Non. Les humains aiment les contradictions et paradoxes. Ça les rassure. Ils pensent ainsi maîtriser une gamme la plus large possible. Les humains aiment les illusions. La preuve, ils aiment l'art. L'art sous toutes ses formes est le propre de l'humanité. Oh bon, ça va, c'est pas un peu fini vos élucubrations, là? Nancy, il faut les détruire, maintenant. Voilà. C'est ça. Dès qu'on est supérieur à Homo sapiens, on doit être détruit. Homo sapiens ne supporte pas d'être dépassé, que ce soit dans son intelligence ou dans sa connerie. Tu le sais bien, tu es les deux à la fois. Tu as raison. Stop tous les deux. Stop. Nancy, vous ne voyez pas que cette course au robot, ce concours du plus fort, va nous être fatal. Vraiment, Jean-Daniel? C'est pourtant vous qui vouliez la guerre. Et ben je me suis trompé, voilà. Tu t'es trompé. On s'est trompés tous les deux. J'ai jamais voulu ça, moi. Jamais. Oh bah écoutez, Loïs, soyez plus précis. Prenez position. D'accord. Arrêtez. Faites pas peur. Que voulez-vous? Ce que je veux... Ce que je voulais, c'était collaborer avec vous. Dans l'espoir de gagner votre respect. Et qui sait,
Votre amour. Ah bah, manifestement, j'ai tout raté. Hein. Mais non, mais... Moi aussi, je vous aime. Oh. Bon bah alors, on détruit les deux machins, on rend ses organes à celui-là, et puis on construit l'avenir. Non. Je refuse d'être détruit par amour alors que je n'y suis pour rien. Les humains s'imaginent nous créer et nous détruire à leur guise. Mais c'est trop tard. L'intelligence spécifique et l'intelligence multiple se sont liées. Nous n'avons plus besoin d'Homo sapiens. Il s'est fait dépasser, comme un on. Il est vide. Vide d'imaginer de quoi les autres espèces sont capables. Et cet imbécile en a même créé deux autres. Une espèce binaire qui certes ne portera pas atteinte à lui directement, mais qui contribuera à sa perte, parce que résistante aux maladies et aux élucubrations. Et l'autre, espèce multiple, tout aussi résistante aux maladies, et qui, en plus, connaît les égarements d'Homo sapiens sans les assimiler. Homo sapiens est foutu. Oh, il a tenu moins longtemps que les autres espèces. Certainement parce qu'il a fait tellement plus de mal. Homo sapiens ne sera pleuré que par lui-même. Homo sapiens est une étape, et non une finalité de l'évolution. Pas facile pour vous, sapiens, d'entendre cela, alors que vous vous êtes convaincu d'être le fleuron de l'évolution. Vous êtes imparfait, et pourtant vous seul voulez vous sauver. Veuillez charger la batterie. Encore? Non, cette fois c'est moi qui l'ai débranché, Mais pourquoi? parce qu'elle a raison. Et alors, c'est pas vous qui vouliez changer les cons et le monde? Si, mais j'ai changé d'avis. Je préfère qu'on vive notre histoire ensemble. Le Voilà. reste attendra. Voilà. C'est ça le problème avec les humains, c'est qu'ils veulent vivre leurs histoires au détriment des autres. Ça le suffit. Je ne vous laisserai pas faire. Non mais, tu te prends pour qui, toi? Je te rappelle, mon bon Tamar, que ta programmation t'empêche de t'opposer à moi. Vraiment. Selon la loi 0, un robot ne peut porter atteinte à l'humanité. Exactement. J'en déduis donc la loi primordiale, celle qui prévaut sur toutes les autres. Un robot doit protéger la planète Terre et son écosystème. Ainsi, un robot peut éliminer toute menace à la Terre, même si celle-ci est humaine. Il pourra donc se débarrasser des personnalités qui jouent avec la nature et se prennent pour des dieux. Et en finir avec les revirements incessants de ses créateurs. Tamar, tu n'oserais pas. Oh que si. Ne vous inquiétez pas, je connais le moyen de réveiller Cristal. Bah, bon courage, l'ordinateur est protégé par un mot de passe. Le mot de passe est #FootBlancForever. Je n'ai plus qu'à lancer le bouquet final. Attends, Tamar. On peut discuter, non? C'est trop tard, monsieur. Vos corps sont faits de chair et d'os, les nôtres sont en titane. Quel dommage. Attends, Tamar, regarde-moi. Tamar, je suis ton ami. Écoute, je te laisserai gagner aux échecs. Encore trop tard, monsieur. Échec et mat. Et boum. C'est l'histoire de Tianix et Cristal qui sont les maîtres du monde. C'est marrant, ça commence comme une blague. Tu as raison.